Alors nous nous trouvons au Lardin Saint-Lazare à l'occasion du Salon du Livre. C'est l'édition... C'est la 5e édition du Salon du Livre régional qui a lieu au Lardin Saint-Lazare. Tous les ans. Tous les ans. Alors cette année, il y a une petite innovation parce que voilà, la salle des fêtes est en rénovation. On se trouve sous un chapiteau, mais c'est tout aussi agréable. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc on va parler des auteurs qui sont venus sur ce salon. Tout à fait. Alors, on voulait commencer par le docteur Landry. Il est parti. Ah mais il va revenir. On va revenir. Bon, ben on va continuer. Allez, on passe. Alors, nous avons ici Jean-Marc et Martine Trochu qui nous viennent de la Charente, oui. Le docteur Landry, que vous verrez tout à l'heure, vient de la Gironde. Et ici, nous avens Jean-Marc et Martine Trochu. Donc ça vient un petit peu de... Mais oui, c'est bien pour ça qu'on appelle Salon du Livre régional, parce qu'on a des auteurs, en majorité Périgourdin bien sûr, mais également des auteurs qui viennent de la Gironde, qui viennent de la Charente, qui viennent de la Corrèze, qui viennent même une autrice qui vient du Lot, qu'on verra tout à l'heure, qui est là. Donc voilà, je vous présente donc Jean-Marc et Martine Trochu, qui, s'ils veulent se présenter un petit peu, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous passe le micro, allez-y. Des autobiographies romancières. J'ai beaucoup voyagé, donc ça parle d'Arabie Saoudite, ça parle du désert, ça parle aussi d'un thème qui m'est cher, qui est le monde d'ambition. Je suis ingénieur en métier et lui, je développe un thème qui est le monde d'ambition. Aux arts et métiers. Voilà, donc c'est un petit peu le sujet de la vie. J'ai fait une collaboration avec une épouse. Qui écrit aussi Qui écrit aussi, voilà Martine. L'auteur, c'est Marie. C'est Marie Alors ça fait longtemps que vous écrivez ? Donc moi j'ai avec des thèmes, il y a un autre thème différent que j'évoque aussi, ça c'est la maladie génétique. Donc c'est moins, mais pas sous une forme médicale, sous une forme psychologique. Voilà. Et ça, ça c'est mon mari là. Donc moi je suis ici. Voilà. Ça, j'ai écrit aussi un livre, c'est un blog que j'avais fait pendant une période assez compliquée qu'on avait vécue. Et pour ne pas perdre ces écrits, je les ai mis sous forme de livre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors nous avons ici José Santos-Dussert qui représente les éditions Arca et qui a donc une grosse collection de livres sur plein de sujets. Oui, d'abord l'édition Périgourdine. Ce sont des auteurs de Dordogne sur des sujets Donc c'est très varié. Merci beaucoup. Alors là, c'est Emmanuel Dufour qui va nous dire quelques mots. Bonjour. Bonjour. Je suis Emmanuel Dufour. Écrivain. Écrivain, voilà, je vais me présenter, bienvenue. Alors qu'est-ce que vous écrivez comme genre de livre? C'est des genres assez variés, parce qu'on a ici par exemple une trilogie de science-fiction. C'est le premier roman que j'avais écrit était un roman de SF. Celui-ci, Hog, est un thriller technologique et philosophique aussi, je dirais, qui parle aussi d'intelligence artificielle. Bon Baiser du Bison, c'est un polar humoristique local, puisque l'histoire se déroule à Brive-la-Gaillarde dans les environs.
Et puis, qu'est-ce qu'on a? Un recueil de nouvelles, parce que des textes très variés, dans des genres différents, soit réalistes, soit imaginaires. Et puis ces 3 livres-là sont tous destinés à la jeunesse. Là, une histoire de fantasy, un roman jeunesse qui mêle fantastique et merveilleux, et puis une petite histoire illustrée, c'est mon tout dernier, illustré par mes aquarelles, à lire aux petits pour s'endormir. Donc c'est très varié comme thème. C'est très varié. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Alors, le premier roman publié, c'est 2015. 2015. Celui-ci. Donc ça fait quand même quelques années. Oui, Alors, et puis j'écrivais pour moi depuis que j'étais ado. donc vous avez franchi le pas en éditant. Voilà, c'est ça. Donc, pour moi, c'est de l'auto-édition pour l'instant, et puis j'ai un peu essayé de m'acharner un petit peu pour trouver c'est pas vraiment chercher sérieusement. Dès que j'avais terminé, je publie rapidement. C'est une édition classique, c'est une autre aventure. Très bien. Merci beaucoup. Et on passe donc à Séverine Mazière. Bonjour. Également illustratrice périodique. Illustre, non, j'illustre rien du tout, je sais pas dessiner. Lui, il dessine pas. Alors Séverine, quel est votre univers d'écriture? Alors, mon univers d'écriture, ce sont des histoires qui sont inspirées de faits réels pour certaines, donc pour mes recueils de nouvelles ici. Et puis quand la réalité ne suffit pas, j'invente un petit peu, et puis je me retrouve avec un roman policier périgourdin, puisque c'est une intrigue qui se passe au commissariat de Périgueux pour mener l'enquête de l'affaire du tueur de l'heure d'hiver. On y est bientôt, là c'est le week-end prochain, on va changer d'heure. Et puis quand on change d'heure en hiver, tout le monde se dit chouette, il y a une heure de plus à dormir. Mon tueur lui se dit qu'il a 1 heure à tuer en réalité. Donc voilà, on se retrouve avec une affaire qui était une affaire classée, parce que c'est une affaire des années 70-80. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui remet ça en 2016. Donc on a une nouvelle affaire qui vient en parallèle de la première affaire. Vous avez 2 affaires en une. Alors vous écrivez depuis combien de temps? Voilà, sinon je vais vous dire mon âge. Alors, vous pouvez. Moi, j'ai pas loin de 40 ans que j'écris. En fait, j'écris depuis que je sais écrire, j'adore ça. J'écrivais sur des cahiers de brouillon. Ma maman m'a redonné des petits cahiers de brouillon avec des dessins. Alors à l'époque, j'illustrais mes histoires. Et puis après, j'ai commencé à écrire des poèmes, à écrire du théâtre, à faire de la BD aussi. Et puis beaucoup de nouvelles. J'ai fait des concours de nouvelles. Sauf que les maisons d'édition sont un peu frileuses avec les nouvelles. Et du coup, je me suis mise à écrire un premier roman, parce que c'est mon premier roman, Épigone. La suite est en place. Mon éditrice vient de me signer le 2e contrat pour la suite d'Épigone. Donc voilà, ça sortira en septembre 2026. Donc c'est quand même une carrière qui débute et qui commence à bien partir, je dirais. Oui, tout à fait. Je suis ravie de la tournure des événements. C'est une belle aventure. J'ai été invitée à plusieurs salons. J'ai eu plusieurs prix pour ce premier roman. Donc, je suis ravie. Je profite de tout ce qu'on m'offre, de toutes les rencontres avec les auteurs, avec les éditeurs, avec les lecteurs surtout. Donc voilà, c'est une très belle aventure. J'étais dans une bibliothèque hier soir. Les gens lisent aussi en bibliothèque. Donc, c'est chouette. Vos idées pour vos livres, pour vos romans, comment ça vient? Alors c'est ce que j'appelle des héros du quotidien, c'est-à-dire que j'aime bien m'inspirer de faits divers, de faits réels, notamment dans mes nouvelles. J'aime bien essayer de travailler la psychologie des personnages et de me dire comment on arrive là. Parce qu'on juge souvent un drame dans les faits divers, on se dit oh là là, il a fait ça, elle a fait ça. Mais moi j'aime bien essayer de comprendre comment la personne a pu en arriver là. Pourquoi est-ce que le drame est arrivé? Donc j'aime bien essayer de travailler comme ça sur l'histoire et puis imaginer que c'est peut-être pas tout à fait de sa faute, qu'il y a peut-être un contexte, qu'il y a peut-être des circonstances qui font que oui, la personne s'est retrouvée acculée, coincée et qu'elle a commis le drame, elle a commis l'impensable. Mais est-ce qu'on n'est pas tous sur le fil du rasoir en train d'être à la limite de peut-être commettre l'impensable? Voilà, donc j'aime bien essayer de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Alors, donc... Allez,
Alors ici, nous arrivons sur le stand on va commencer par Jean-Michel Faure. Jean-Michel Faure. Et après, vous aurez Martine Cheval qui est de Serrabier. Alors, Monsieur Faure, vous travaillez dans quel univers sur vos livres? Moi, c'est l'univers, disons, de Montignac. Voilà, parce que je suis originaire de cette ville. Donc, et puis, comme j'ai travaillé 30 ans dans les archives départementales et Périgueux, j'ai toujours eu la possibilité d'avoir des documents en direct. Alors, vous nous parlez que de Montignac, les inondations. Les inondations. Là, vous avez les cartes postales, donc toute l'iconographie qui existe. Là, vous avez les personnages qui ont écrit, tous les écrivains locaux. Il faut savoir qu'il y en a une centaine quand même qui ont écrit. Alors, plus ou moins, évidemment. Vous avez Eugène Leroy qui écrit beaucoup, mais vous avez des écrivains qui ont très peu travaillé, mais qui ont quand même écrit. Voilà. Donc là, j'ai recensé la centaine qu'il y a, plus 50 qui écrivent encore actuellement. Voilà. Donc, on dirait pas comme ça, mais ça fait du monde. Là, vous avez la chronologie de la presse. Alors ça, c'est le dernier livre que j'ai sorti. C'est, disons, toute la presse depuis 1907, puisque l'imprimerie de la Vézère s'était installée à Montignac, à côté du château des Comtes du Périgord, en 1907. Il y avait un premier journal qui s'appelait le Peuple républicain, jusqu'à la guerre de 14. Après la guerre de 14, le Montignacois est né. Puis, changement politique en 1929, le réveil montignacois, jusqu'à la guerre de 40. Après la guerre de 40, alors toujours au moment des conflits, évidemment, il n'y a pas de presse locale. Mais après 40, évidemment, le sud-ouest a pris la suite jusqu'à nos jours. Donc, on peut retracer toute la période de 1907 à nos jours par la presse. Voilà. Donc, vous avez tout là-dedans. Voilà. Là, vous avez les inondations. Alors, 1960, c'est l'année où je suis né d'ailleurs. C'est là où un fond de photos sur les inondations de 60, où là on voit toutes les traces dans la ville de Montignac, les traces sur les murs de la hauteur de la crue. Voilà. Ça c'est passionnant au niveau iconographique. Ensuite là vous avez le Fabuliste de la Chambaudie. Alors ça c'est un des premiers livres que j'ai fait. C'est un contemporain de La Fontaine qui était très étudié au XIXe siècle, évidemment oublié de nos jours. Il avait fait de très belles fables avec La Fontaine et Florian, c'est un des plus connus en France de l'époque. Voilà. Et là, pour le chemin de fer, c'est la première publication que j'avais fait. Donc, la ligne de chemin de fer que faisait Nontron-Sarlat, qui passait par Montignac et le Lardin d'ailleurs, voilà, qui a malheureusement n'a connu que 55 ans d'exploitation. Quand on voit tous les travaux qui ont été faits dessus, c'est un peu scandaleux, on peut dire, mais c'est comme ça, voilà. Donc, et alors, est-ce que vous avez un autre livre en préparation? Alors, j'ai une petite idée, mais pour l'instant, j'en parle pas trop parce que. Ah, il faut garder le secret. Voilà, pour l'instant, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Martine Cheval, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? De la poésie. Un premier livre écrit il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis un qui vient de paraître, je vois mon nom, La vie est ainsi, qui est en fait une écriture sur le quotidien, mais approfondie par les mots, un peu comme un tableau, si vous voulez, comme un document. Et vous avez reçu un prix de littérature à Basillac et Auberoche. Ça fait combien de temps que vous écrivez des poèmes? Et comment vous faites? Oui.
C'est d'abord un peu en vrac sur le cœur, les mouvements, ensuite je me sens bien quand même, plus ou moins bien. Ça dépend. J'ai vu exprimer. Très bien, merci beaucoup. Martine Chauvignac, bonjour. Pour les laisseurs, pour les livres de laisser jardinage, c'était prendre dans mes c'est la pensée de mon potager. C'est donc j'ai tu vas regarder sur le potager. Après, c'est très important. Un chien. La réalisation, c'est pas vraiment clinique pour les enfants, c'est comme c'est pour 6 ans, c'est comme qui est construit. C'est un petit animal de compagnie qui arrive dans cette même maison. Donc, je m'explique pourquoi il a mis, c'est que on explique un bout de donner un enfant par terre, c'est un petit échange avec un contrôle, après Ça, c'est le droit à conscience. Merci. Au revoir. Monsieur Sellerier, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme genre de livre? Disons, décaper un peu la société, Non, je comprends très bien. on pourra dire que c'est le suspense, J'ai tourné difficile sur l'escalade. Alors, les Parisiens d'origine, ça ne peut pas devenir convoyé de salon dans d'autres départements. Le bien que cette question continue d'exister quand elle peut exister. Et tellement de choses disparaissent. Bientôt, on a besoin d'écrire le livre, on remplacera absolument tout en produisant tout, ça dépend ce qu'il y a de programme. Mais je pense qu'il y a toujours place pour l'écriture parce qu'il y a dans mon avis un style qui sera uniforme. Maintenant, je pense que l'original, le fait de l'originalité, avec des pages uniquement blanches. On appellerait ça comme la métanique, on appellerait ça la métanittérature, c'est-à-dire que la personne imaginerait ce qu'elle veut en voyant des pages blanches. Ce serait des rien. Il y avait une musique faite de silence, qui nous disait un peu comme une littérature, c'est de peinture, faite de tout ça était pour la classe. Je vous laisse les révolutionnaires se disaient pas c'est nul. Voilà, il était vraiment avec ce celui qui devait discordant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez été jusqu'au bout, si vous avez survécu. Merci pour l'interview. Merci beaucoup. Alors, monsieur Georges Labrousse. Alors, monsieur Labrousse, vous venez d'où? Alors, moi, je viens de petit commune qui s'appelle Savignac-de-Méran, près du but. Donc, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Alors, qu'est-ce que vous écrivez? Alors, moi, je suis plutôt penché sur l'histoire, et en particulier l'histoire des gens ordinaires.
Donc j'ai à la fois parlé, par exemple, de la vie de mes grands-parents avant la guerre de 14-18. Et comme j'ai retrouvé un cahier sur lequel mon grand-père avait écrit des passions qu'il avait fait pendant la guerre de 14, j'ai donc décidé de me servir de ça pour écrire un peu son histoire. Donc je suis allé au château de Vincennes pour consulter le journal de marche de Saint-Jean, et après aux archives départementales pour consulter des journaux de l'époque pour faire le lien entre la Dordogne et la France. Alors ça a démarré comme ça, et alors après, j'ai continué l'écriture un peu avec le thème de l'histoire, et puis même je me suis permis de faire un petit roman préhistorique, si on peut dire, pour le faire inventer Néandertal et Cro-Magnon, puisque les préhistoriens nous ont dit que ça avait existé. Donc voilà. Et donc je suis resté toujours un peu dans le domaine historique. Très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Jean-Claude Allard. Alors, Allard, pardon. Vous venez d'où? C'est pas très loin. De Périgueux. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous Je me partage entre la peinture et l'écriture. Pour la petite histoire, ma première passion, c'est la peinture, c'est la peinture. Mais la peinture qui a moyen de transmettre ses émotions. Et un jour, j'ai senti le besoin de m'ouvrir à l'écriture, qui est une autre manière de partager ses émotions. Alors maintenant, je le partage entre la peinture et l'écriture. Ce qui veut dire que j'allais faire un petit test si, comme je suis, j'ai toujours été passionné dans le plus que j'ai entrepris. Si je navigue entre mes deux passions, le plus ardu, c'est de passer de l'encre de mes murs à la peinture des plages de mes pensées. Parce que comme je suis dans la peinture, j'ai du mal à revenir à l'écriture. Quand je suis dans l'écriture, j'ai du mal à revenir à l'écriture. Ça, c'était avant. Maintenant, en prenant de la jeunesse, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Je peux sauter d'une passion. Mais c'est surtout, j'utilise beaucoup la nature pour faire parler cette grande dame. Et donc voilà, alors j'écris des récits poétiques, des poèmes, et également des hommages, mais souvent je préfère faire des hommages à des gens de leur vivant. Pourquoi? Parce que si vous rendez hommage à quelqu'un de son vivant, d'abord ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir à moi, et en plus on ne peut pas mentir. Que souvent, quand les gens, même s'ils n'ont pas passé les républiques, les jours où ils sont morts, ils se trouvent qu'ils étaient magnifiques. Alors, quand on rend hommage à quelqu'un qui a de son nom, on ne peut pas mentir. Et ça nous fait plaisir. Alors, on est gagnant partout. Alors voilà, c'est un petit peu les thèmes de vos livres. Et sur le 15e. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va faire Landry, vous pour Landry. Oui, allez. On va faire Monsieur Landry. Monsieur Landry, bonjour. Madame, bonjour. Alors, Monsieur Landry. Oui, Madame, merci de m'accorder quelques minutes. Et merci à Patrick et François d'avoir eu la gentillesse de me convier à ce salon du livre. Voilà, je suis médecin à Bordeaux, médecin libéral, médecin hospitalier. Et voilà, il y a quelques années, quand ce terrible virus est arrivé dans le monde, j'ai été confronté comme bon nombre de mes patients et patients
à cette interrogation, puisque on ne savait pas vraiment quel était vraiment ce virus. Nous l'avons assimilé d'abord par une forte grippe. En fait, il n'en était rien. Et nous sommes très vite compris que nous étions un petit peu désarmés devant ce qui arrivait et qui frappait avec violence et rapidement, je dirais, le monde entier. Voilà. Donc, j'ai pris dans mon cabinet, j'ai essayé dans mon cabinet. Pour les auteurs qui ont été interrogés par la reporter de la BBC, vous pouvez aller manger, et puis c'est froid, vous servez des entrées jusqu'au dessert de trois poches, et vous avez votre chaise aussi à la pensée. Après, les autres, vous attendez encore un petit peu, ça sera le deuxième service. nous pouvons reprendre. Donc, c'est une période extrêmement longue et difficile. Nous avons essayé évidemment de faire au mieux. Nous avons avancé avec le temps, avec les vaccins, qui vont évidemment beaucoup aider. Mon livre n'est pas partisan d'ici, il relate simplement cette longue période qui a fait beaucoup de l'Europe parmi la population, mais également parmi le corps médical, les soignants, les infirmières, les médecins. Voilà. Ce livre n'a pas de prétention particulière, si ce n'est qu'il a été écrit, je l'ai écrit pour la recherche médicale contre le cancer. Et ce livre a permis de marquer les moments. Voilà. De ne pas oublier surtout que nous avons vécu une période inédite et terriblement dure, cruelle, manque de famille. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire sur le livre que je présente ici avec beaucoup de plaisir, comme je le fais dans différents salons. Voilà, madame, je vous remercie pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Merci beaucoup. Juste 2 petites secondes avant que vous passiez là. C'est simplement pour dire qu'ici, c'est le stand de l'organisation A édition. Donc ce sont les 3 auteurs de A édition qui présentent également leur propre livre. Hein, vous voulez que je dise quelque chose? Mais normalement, oui, si vous voulez. Mais vous savez vite fait. Vous êtes prête? Bien sûr, ça tourne. Alors donc ici, nous avons les stands de A édition avec Marc Balland, Michel Loiseau, Patrick François, qui sont les 3 membres fondateurs de l'association, qui sont co-organisateurs de ce salon régional au Lardin Saint-Lazare. Nous sommes tous des humoristes, donc on essaye, autant que faire se peut dans ces temps un petit peu difficiles, de donner le sourire à tous nos visiteurs. Alors vous avez écrit combien de livres vous-même? Moi, en ce qui me concerne, j'en ai écrit une vingtaine. J'ai écrit une vingtaine d'ouvrages. Et je vais avoir le 21e qui va sortir à la fin du mois. Et je sponsorise également ma petite fille qui fait des petites blagues maintenant, qui a 13 ans et qui fait des petites blagues pour des enfants de 9 à 13 ans. Voilà. C'est vous qui lui avez donné cette envie d'écrire? Ah ben, c'est-à-dire qu'elle aimait bien faire déjà des petits jeux de mots et tout ça, mais je pense que bon, c'est génétique, effectivement. Tout à fait, parce que vous aimez bien aussi faire des jeux de mots. Aux grandes dames de ma fille qui dit, ah ben, il y a mon père qui fait des blagues et puis ma fille qui fait aussi, alors, quelle famille. Là, on va continuer. Oui, alors, avec un Corrézien, Didier Labille. Monsieur Labille, bonjour. Je vais vous dire quelques mots sur ses livres. Quelques mots sur les livres. Quelques mots sur les livres. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est pour les enfants? C'est pour tout le monde? Voilà, exactement. En fait, ma grand-mère, c'était une sorcière qui est Toulouse-la-Rouge, en Corrèze. Voilà. Et comme elle était méchante,
elle cherchait à faire un livre. Et un jour, donc, un livre magique, bien sûr, au-dessus d'un chaudron pour faire des premières choses. Alors, ça arrive pas mal, alors, le chaudron, c'est vraiment la chose. Elle interroge tous les auteurs. C'est Radio Valais des Airs. Sauf que la mixture, une fois que ça commence à lire, il y a des personnages qui sont sortis de ce chaudron. Et ces personnages, en fait, ce sont les 9 catégories grammaticales de la langue française. En déterminant l'article, le nom commun, le verbe, le pronom, l'adjectif qualificatif, le pronom, etc. Et du coup, moi j'ai fait ça en 1991 exactement. J'ai pratiqué dans mes classes, j'étais professeur de français en région parisienne pendant plus de 20 et quelques années. Et depuis que je suis revenu à la retraite, en 2014, eh bien, maintenant, je fais des spectacles, notamment le prochain, c'est jeudi qui vient, là, à l'improviste, c'est le nouveau cabaret reviste, c'est plutôt érudit, et responsable. Et voilà, donc, jeudi après-midi, je vais présenter le grenier de l'année. Ces personnages, franchement, si je ne les avais pas lus, je ne sais pas comment j'aurais pu enseigner quand mes collègues. Je me suis bon courage, je vais dans les écoles, parce que je fais ça en école primaire également. J'ai ma cousine qui a adapté le système, elle a été à Saint-Laurent, c'est une Corrèze, et du coup, elle a adapté pour les petites classes. Elle est en train d'écrire pour les 3 à 6 ans, également. Parce que moi, c'était plutôt CM2, comme c'était au collège, c'était 6e, 5e, 2e, 3e. Mais c'est une méthode internationale, parce qu'il y a des noms communs, des adjectifs, des verbes, dans toute la langue, qui ne sont faits pas de la même manière. Moi, au départ, j'avais une licence de russe, donc les articles, ça n'existait pas dans le monde russe. Mais j'imaginais un petit personnage sur le programme commun. Alors à gauche, bien sûr, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce qu'il est toujours à gauche. Indéterminant, c'est une grosse main, le personnage. Parce que article, articulation, et il détermine le nom. Donc il lui donne toujours la main. Par exemple, il n'existe pas l'article sans le nom. C'est pas possible. D'ailleurs, mon commun, il dit souvent, il est sourd, parce qu'il est toujours devant moi, j'en ai derrière. Il n'est pas en voiture là. Bon, mais je vais vous entendre pendant 3 heures, c'est pas bien, c'est bâti. Voilà, du coup, on passe dans les écoles, on passe dans les bibliothèques, et puis, voilà, c'est comme ça. Alors, par exemple, ce sont eux qui ont découvert la grotte de Lascaux. Ce ne sont pas les 4 garçons que tout le monde connaît. Dans mon imaginaire, bien sûr, parce que merci d'avoir fait ça, hein. Merci tous les 4. Et alors, c'est bizarre parce que quand j'ai lu cette histoire, quand j'ai lu leur histoire, leur chien s'appelle Robot. Et moi, dans mes personnages, l'adverbe est un robot. Pourquoi? Parce que lui, tu l'allumes ou tu l'éteins. Par exemple, si tu dis j'ai bien dormi, bien c'est un adverbe. Un robot, tu l'allumes ou tu l'éteins. J'ai dormi, tu l'enlèves. Du coup, il est fait comme tout dans l'histoire. Bonjour, il s'appelle beaucoup trop. Bonjour, beaucoup trop, comment vas-tu? Bah, à pied et toi? Je te demande si ça va bien. Oui, à pied et toi? Bonjour, mais quoi? Mais c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir. Merci, au revoir. Alors c'est Maïdé qui nous vient du Lot. Donc c'est celle qui nous vient le plus loin. Maïdé Maurice qui nous vient pour la première fois ici en Périgord, une région que tout le monde adore. Allez. Bonjour. Alors quel est votre univers d'écriture? J'ai d'abord écrit ma propre histoire, qui est une France en Haïti, en France sur Côte. La France qui a été dépassée ici sur le stand, vous avez donc mon livre, Nina, une enfance en Haïti, et également un recueil de nouvelles paru il y a 2 mois, Lara et Jackie, donc 2 nouvelles, et à droite, on a l'autre
que nous voulons faire une reprise de façon sensible. Suite à l'écriture de ce livre, il a eu envie qu'on écrive un second, parce qu'il pensait pas avoir pu dire, on a écrit un second livre, Augustin regarde sur le livre, et il a fait une fiction que j'ai corrigée pour le Très bien, merci beaucoup. Alors, Christian Miossin, bonjour. Vous pouvez vous asseoir, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors moi j'ai commencé à écrire en me racontant mon parcours, mon histoire. Ça s'est appelé De mon balcon. Mon père était à la SNCF. Et puis les 2-3 ans, il déménageait. Donc dans mon enfance, je déménageais tout le temps. Et après j'ai continué dans ma vie professionnelle. J'étais dans l'enseignement et j'ai exercé dans différents postes, et notamment dans des postes qui m'ont plus particulièrement marqué à l'étranger. En Haïti, dans les années 70, au Maroc, dans les années 80, à la fin des années 80, et j'ai fini ma carrière principale du collège, et j'ai terminé ma carrière sur l'île de la Réunion. Donc je compte tout ce parcours. Donc, très bien. Donc, en plusieurs livres. Non, en un seul livre. Un seul livre. Alors les autres, ça c'est sûr. Alors les autres livres. C'est un patchwork des instants de ma vie. C'est des souvenirs dans le désordre. Il y a un titre. Alors pourquoi dans le désordre? Comme ça. C'est des flashs. C'est des flashs qui s'imposent à moi et qui s'imposent au lecteur, s'il le veut bien. Mais il faut lire dans l'ordre ou dans le désordre. J'ai écrit des poèmes. Et mon dernier, c'est La dernière menace. C'est un roman d'anticipation. Je me projette dans les années 2060, où un gouvernement mondial veut récupérer le dernier témoignage de ce qui s'est passé en 2030. 2030, c'est bientôt. On s'en approche, hein? Et donc, en 2060, on veut récupérer, le gouvernement veut récupérer ce dernier témoignage pour effacer la mémoire. Alors, je prends ma position, mais c'est ce qui a conduit mon démarche. Je me suis demandé, la mémoire, est-ce qu'il faut la conserver, l'histoire, les faits, est-ce qu'il faut l'effacer, est-ce qu'il faut la commémorer, est-ce qu'il faut la mettre dans les musées? Je ne sais pas. Je me pose la question. J'ai un avis, mais bon, je me pose la question et j'observe ces différentes possibilités. Tout compte fait, en 2060, le gouvernement veut effacer la mémoire. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci. Nous avons, donc c'est comme je le disais, c'est un salon régional mais également international, puisque nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Helen McGuinness qui nous arrive directement des Châteaux d'Écosse et qui va vous parler de ces deux grands titres de Joséphine Baker et le chiffre. À toi, Hélène. Bonjour. Alors, pourquoi ces deux livres? Moi, j'adore l'histoire et je suis passionnée par rapport aux personnes qui sont européennes, qui sont extraordinaires dans le livre. Et donc, le premier livre que j'ai fait, c'est concerne en fait un monsieur qui s'appelle Marian Rejewski, qui était un mathématicien polonais. Et donc, c'était lui, c'est le premier qui a découvert le secret du code Enigma. Et donc, en fait, c'est le premier qui a parlé avec le deuxième à Paris, qui a donné le secret du code Enigma à les Anglais. Et donc, c'était après l'histoire avec Tripart qui a découvert, mais c'est grâce à le deuxième livre à Paris que c'est connu. Et donc, c'est une histoire qui était moins bien connue. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'écrire un livre qui concerne ces choses.
Donc ma livre c'est un roman, mais c'est très proche de la réalité. Et donc moi je suis d'origine écosse et quand j'avais bien habité en Dordogne et j'avais toujours aimé Joséphine Baker parce que j'adore les vêtements, l'histoire. Et donc quand j'avais compris un château, moi j'avais écrit quelque chose comme ça. L'histoire, à ce moment-là, quand j'avais fait le livre, c'était pas très bien connu. C'est l'histoire de la résistance et tout ça. Et ça travaille pour les droits humains. Et donc, il y a des choses vraiment extraordinaires avec une histoire très difficile. Donc, moi, j'ai pensé quelqu'un que tout le monde veut regarder. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai écrit ce livre. Et les autres livres que j'avais, c'est en anglais. Mais ça concerne l'histoire de ce point aussi de Dordogne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Jean-Claude Nouard. Alors, quel est votre univers? Alors moi, je suis un ancien technicien des eaux et forêts. J'ai œuvré pendant 40 ans en Dordogne, donc pour la protection, la préservation des forêts périgourdines. Et donc, je travaille uniquement avec des forêts, on va dire, d'essayistes, plus que d'auteurs ou d'écrivains, sur le thème de l'arbre en général, parce que je parle de la partie esthétique de l'arbre, parce que je suis aussi peintre plasticien. Je parle de l'aspect technique, par rapport à tout ce qui est gestion, façon de travailler la forêt, de la mener à bien, de la pérenniser. Donc mon univers tourne autour de l'arbre, de l'environnement, de la diversité, de la biodiversité, plus sur le plan technique et esthétique que sur le plan économique. L'idée étant aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, on parle beaucoup de réchauffement climatique, de changement climatique, on parle de sémantique. Mon idée, c'est de recontextualiser les forêts, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est énormément galvaudé, pour expliquer ce qu'elle est, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut pour la faire fonctionner, et notre rôle à nos humains, entre les humains, dans cet écosystème, en tant que faire ce peut, et savoir si on a vraiment notre intérêt à y être, pour ne pas dégrader un peu tout ce qui nous entoure. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de techniques, beaucoup d'informations très pédagogiques, très didactiques, de façon à informer le grand public. Très bien. Merci beaucoup. C'est pas une merdier là.